la piste de l'accident n'est pas exclue. Depuis la disparition de Karine Esquivillon le 27 mars dernier, son ex-compagnon Michel Pial n'avait cessé de marteler que la mère de famille s'était volontairement volatilisée. Finalement, le 16 juin, l'homme de 51 ans avait avoué l'avoir tué, avant de conduire les enquêteurs à son corps sans vie dans un bois de Maché, en Vendée, à quelques kilomètres de son domicile. Sa dépouille avait alors été retrouvée, allongée sur le ventre, recouverte partiellement de feuilles mortes, d'après les constats des médecins légistes rapportés par BFM Télévision. Mais, si l'ancien compagnon de la Vendéenne de 54 ans a avoué l'avoir tué, il affirme que ce meurtre était un accident. D'après l'autopsie retranscrite par BFM Télévision ce jeudi 27 juillet, cette thèse est envisageable. Les médecins légistes n'auraient constaté aucune autre blessure, ni trace de violence, hormis celle causée par un projectile métallique d'arme à feu retrouvé dans le thorax de la victime. Des découvertes qui ne permettraient pas d'exclure la thèse de l'accident. Étant donné que le corps n'a été retrouvé que tardivement, les examens ne peuvent pas être formels quant à la cause exacte de la mort, rappelle BFM Télévision. L'auteur présumé des faits avait expliqué à la gendarmerie qu'il était en train de nettoyer sa carabine 22 long rifle, équipée d'un silencieux, et que le coup serait parti tout seul. Et d'affirmer qu'il ignorait que l'arme était chargée. Les circonstances décrites par Michel Pial apparaissent totalement invraisemblables si la piste de l'accident n'est pas exclue, elle est loin de convaincre les avocats de la famille de la victime. Carole Verdu, l'avocate des enfants nés du premier mariage de la victime a confié à la chaîne d'information en continu que « cette autopsie n'infirme pas la thèse de Michel Pial, mais elle ne la confirme pas non plus ». De son côté, Vincent Brenegard, l'avocat d'Eva-Louise Pial, l'aîné des 3 enfants que Karine Esquivillon a eu avec Michel Pial, s'est également exprimé face au micro de la chaîne. Cet élément ne change pas ce que nous savions déjà. L'information judiciaire se poursuit et visera à faire toute la lumière sur les circonstances du décès par arme à feu de Karine Esquivillon. Et de conclure, les circonstances décrites par Michel Pial apparaissent totalement invraisemblables, de même qu'il est impossible de comprendre sa conduite tout à fait réfléchie visant à accréditer la thèse d'une disparition. Mort de Karine Esquivillon, 4 mois après, les enquêteurs font une découverte de taille. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran Facebook.